Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Non, je n'ai pas d'excuses pour le retard de vidéo, entre 1 ou 2 jours, bref ça dépend le jour où vous abordez. Mais bon, je n'ai aucune excuse. Et que faut savoir, c'est que j'étais même sur le point de écrire une liste et regarder les 4 DVD que vous voyez actuellement le titre qui va parler. Car oui, c'est une vidéo, on va dire, peu spéciale, même si c'est pas grand chose pour vous. Mais bon, très spéciale parce que c'est de 4 DVD. Et si vous voyez pas de quoi je parle, si vous avez cliqué sur cette vidéo, ou alors que vous dites par rapport à la jaquette, tout ça, etc. Mais bon, laissez-moi vous le montrer. Donc le DVD sur Tag Wars de 2010. Donc ouais, c'est de la Ring of Honor. Alors une image, on dirait que ça a été plastifié à l'ordinateur, le forme d'image. Mais c'est la jaquette originale pour le DVD même. Mais sauf qu'il y a une particularité. Voilà, vous voyez les DVD qu'il y a à l'intérieur. Normalement, ce sont pas des DVD qui vont avec la pochette, qui vont pas avec Tag Wars. Tag Wars, si je le prononce très bien. Ces deux-là, et même le troisième qui est là, normalement, ça ne va pas avec le DVD de ça. Entre autres, laissez-moi vous la faire court, le vendeur n'avait pas de pochette originale dans les 3 DVD que j'ai eu. Et du coup, ben, il a trouvé une pochette comme celle-ci qui pourrait faire l'affaire. Et évidemment, ça fait l'affaire malgré qu'ils n'ont pas des DVD pochettes alors issues. Mais bon, du fait que j'ai découvert la plupart des shows à la Ring of Honor, le reste, c'est du pur kiff. Ah ouais, ça je vous le dis clair et net. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et oui, je sais que il y a des rumeurs qui circulent autour de la WWE. Vu comment j'avais déjà en parlé, comme quoi la WWE a été vendue par Endeavor. Et ça, on le sait. Et qu'ils pourraient faire une fusion entre WWE et UFC. Et que le seul souci, c'est que si jamais Vince McMahon revenait au booking, le pire est passé. Il est revenu au booking et que c'est un booking bien sûr catastrophique. Et que je comprends les gens sur Twitter, sur Instagram, qui chantent, on va dire, en commentaire, un boycott envers McMahon, l'air de dire virez-le, il a rien à faire là, quoi. Et Endeavor, peut-être, pourrait le faire, vu comment ils ont racheté. S'ils veulent le faire partir, ils le feront malgré tout, même si ils leur lancent un procès. Voilà. Au moins, ce qui est dit est dit. Tout d'abord, par où je vais m'attaquer? Oui, par où? Vous allez peut-être dire, oui, choisis n'importe lequel. Non seulement c'est le DVD que je veux m'attaquer, mais je veux bien m'attaquer sur d'autres de l'époque, entre 2006, donc cela, et je m'attaque à celui-ci. Donc Tag Wars 2006. Oui, j'ai même fait ça, ça, donc c'est celui-ci. Alors celui-là, c'était le tournoi pour les 2 combats. Là, pour l'instant, c'est match normal, et que je vais citer très rapidement. Shane Haggardon contre Rhys Titus. C'est Shane Haggardon qui bat Rhys Titus. 3,10 directement. Ensuite, Lotus contre Crazy. Lotus qui bat Crazy 3. Je cite hein, pour éviter de la faire court. Generation Next, donc Jack Evans, Matt Sydal et Jimmy Yang contre Jimmy Jacobs, B.J. Whitmer et Adam Pearce. C'est Generation Next après un beau long combat face à la moitié de Embassy, on peut appeler ça comme ça. C'est eux qui battent Jimmy Jacobs, B.J. Whitmer
et Adam Pearce. Ensuite, The Embassy, le Monstre Abyss, Alex Shelley et Jimmy Rave contre Jeff Fury, Sal Rinuro et Tony Mamaluke. C'est Embassy qui remporte le match. Ah ouais, j'avais oublié. Là, c'était 3,50. Elle a 3,40. Claudio Castagnoli contre Chad Collier. C'est Claudio Castagnoli qui bat facilement Chad Collier. Ensuite, Ace Steel contre Sterling Kenan, pardon. Je me rappelle, c'était très tendu et que Ace Steel faisait, on va dire, déjà du trash talk envers son adversaire et que, voilà, il n'était pas là pour gagner, il était là pour agresser. Et au final, ça lui avance à quoi? Ben, à rien. Donc, il se fait entre autres, je crois qu'il se fait disqualifier, je crois. Non, j'ai marqué victoire. Ouais, ben, c'est pas grave. 3,5. Et si je me rappelle au vestiaire, eh ben, voilà, ça a encore continué. Et que, si je crois bien, il donne un coup à Jim Cornette pour le faire exprès. Et que Jim Cornette, ben, il avait la bouche pleine de sang et qui se plaignait envers Ace Steel. En faisant même une annonce sur le ring. Donc, il annonce directement la couleur. Notre cher James C. Cornette. Nigel McGuinness contre The Delirious. Pas mal, vraiment pas mal. Mais c'est Nigel McGuinness qui aura, on va dire, le dernier pin pour la fin. Soit que la Boomerang Lariat ou alors The London Tower. Mais c'est lui qui arrive à bout de Delirious. 3,40. Ensuite, Christopher Daniels contre Loki. Après un long combat acharné, c'est Loki qui arrive à battre Christopher Daniels. Et ce match-là, 3,60. Et la finale du tournoi, The Embassy, donc le Monstre Abyss, Alex Shelley et Jimmy Rave contre The Generation Next, Jack Evans, Matt Sydal et Jimmy Yang. Que les deux équipes, je les ai citées plus tôt. Et pourtant, il n'y en aura qu'un seul qui va gagner la victoire. Et c'est Embassy qui bat The Generation Next. Donc 3,70, 3,70 si vous préférez. Et là, maintenant, match pour les titres par équipe. Oui. The Generation Next, donc la moitié des Generation Next. Roderick Strong et Austin Harris, les champions par équipe actuelle du DVD, contre Bryan Danielson et Jay Lethal. Très technique, mais aussi très brutaux. Vraiment très très brutaux. Et pourtant, après un match très très long, parce qu'il faut savoir, les DVD comme ça sont un peu très longs, et des fois j'ai un peu foiré, et que quand je foire, eh ben, je fais n'importe quoi. De toute façon, ça se ressent dans les écritures qui sont collées l'un à l'autre. Hein. Mais bon, c'est pas la question. Après un long combat, on pensait peut-être que ce serait Jay Lethal et Bryan Danielson qui devraient être champions par équipe, sauf que non. Les champions restent champions. Après un relais en tag, et travail en équipe à deux, bien sûr, de la part de Roderick Strong et de Austin Harris, eh ben, ceux qui battent soit en faisant le pin sur Danielson ou alors sur Lethal. Peu importe, mais 3,80. Après, after the match, highlight vidéo, 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Fin. Mais sauf que ça ne s'arrête pas ici. On va passer à Ring of Honor Milestone Series Dragon Gate Challenge. Donc oui, on va passer à là. Et là. Oui, je sais, ça fait un genre d'effet ratage. Ça, je suis conscient. Mais bon, que voulez-vous? Mitch Franklin contre Bobby Dempsey. Enfin, contre Smash Bradley. Ah oui, 4 contre 4 contre 4. Enfin, 1 contre 1 contre 1 contre 1. C'est un match à 4. Et Derrick Dempsey. C'est Mitch Franklin qui... Enfin, Mitch Franklin qui bat Bobby Dempsey, Smash Bradley et Derrick Dempsey. Voilà, directement. Ensuite, Lancy et Tina
Rangers contre Allison Danger et allez Chantal. Ouais, Chantal peut-être. Chantal Taylor. Ah putain, j'arriverai pas à le dire. Chantal Taylor. Eh ben c'est Lacey et Tina Rangers qui qui bat l'équipe que je viens de citer là. Ouais, je sais, j'ai galéré en niveau d'écriture, je vous fais pas dire. 3,20. Ensuite, Homicide contre Colt Cabana. Match était correct, ça je peux l'accorder. Mais match auquel on s'attend pas le plus, mais qui est captivant quand même. Vraiment captivant, jusqu'à ce que Homicide arrive à avoir Colt Cabana, soit en faisant un roll-up ou alors sa prise destructible. Il chope les bras et Bémir tombe sur les épaules et la tête. Mais c'est victoire de Homicide. 3,50, ça je le mets direct. Ensuite, Ricky Rise contre Chad Collier. Ah, un match que j'ai pas noté. Oh là là, la galère. Comment je vais le noter? Tout ce que je sais, c'est victoire de Ricky Raves en faisant un Dragon Sleeper sur Chad Collier. Et que ce match-là, allez, je lui mets 3,5. Pour le coup, je lui mets 3,5. Même si ça change rien. Mais bon, vaut mieux en donner une note très convaincante. BG Whitmer contre Jimmy Jacobs. Ce match-là, celui-là, il m'a marqué. Je vais vous dire pourquoi il m'a marqué. En fait, il y a un moment dans le match, c'était presque au début de la fin, peut-être. Je me rappelle quand les deux étaient sous les cordes, surtout Jimmy Jacobs et BG Whitmer. Au moment où BG Whitmer voulait faire un powerbomb, j'ai cru qu'il allait faire un powerbomb sur le ring. J'ai cru qu'il allait faire un powerbomb sur le ring. Eh ben non! Non! Il fait un powerbomb sur la troisième et l'arête supérieure du ring. Enfin, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Entre autres, on pensait qu'il allait faire un powerbomb dans le ring, mais sauf qu'il passe, on va dire, au niveau de l'extérieur. Et du coup, ben, la tête de Jimmy Jacobs tape la troisième corde et même l'arête du ring. Et je me suis dit, oh, putain, non, il a sûrement tué, c'est pas possible. Parce que j'ai vu de mes propres yeux, je ne suis pas là pour vous mentir, même si vous n'êtes pas fan de catch indépendant, vous deviez essayer de vous y mettre à ça et vous faire une idée. Mais moi je me rappelais, ça faisait bim bim, donc double coup. Et que j'ai cru que ça y est, c'est fini pour Jimmy Jacobs, il va pas se relever. Et que le mieux c'est d'arrêter le match. Eh ben non, il continue. Il continue, c'est un dur à cuire ce mec-là. Malgré qu'il a une dégaine de punk rock gothique, façon styliste un peu dark, quoi. Malgré tout ça, eh ben, il arrive à se relever. Et que je me suis dit, non, ne continue pas, il va se faire encore plus mal. Oh non. Eh ben non, il s'est pas fait autant de mal, mais c'est vrai que ça lui a fait quand même du dégât. Et pour ça, ben, chapeau pour Jimmy Jacobs. Moi qui connais peu de lui, et que là, il arrive à me surprendre, je me suis dit, ah ben, en tout cas, il a les tripes. Il a les tripes de continuer un match. Hein. Mais bon, je vais passer directement. 3,80. Voilà. J'ai bien apprécié. Et ça m'a fait une belle frayeur. En tout cas, ça m'a fait une très belle frayeur. Oh là là, j'arrive pas à parler. Il faudrait que je passe à la boisson. Mais bon, c'est pas encore le moment pour moi. Ensuite, Ryo Saito, contre Jimmy Yang. Je pensais que ce serait Jimmy Yang. Si vous savez pas qui c'est Jimmy Yang, c'est Jimmy Wang Yang. À la WWE, je sais bien que vous vous en rappelez, ou alors vous vous en rappelez pas de lui. Mais c'est bel et bien lui, et oui, il a déjà été à la Ring of Honor. Et bien malgré tout, c'est Ryo Saito qui bat Jimmy Yang. 3,40. Ensuite, The Ambasai, Alex Shelley et Jimmy Rave
contre Bryan Danielson et The Delirious. Oui, le dragon et le caméléon, si on peut dire ça comme ça, ou le lézard, enfin, peu importe lequel personnage il incarne, Delirious, ça se rapproche. Je pensais que ce serait victoire de eux, vraiment de chez vraiment, vu comment The Ambassadors sont toujours de manière très arrogante, en train de narguer les autres catcheurs parce qu'ils se croient supérieurs, parce qu'ils sont très bien entourés. Eh ben ça ne va pas, on va dire, leur servir grand chose à Danielson et Delirious, vu comment ils perdent face à Ambassadors. Et que ce match-là, ben, 3,60. Là, Claudio Castagnoli contre Shane Agadom. Voilà, pas mal, mais sans plus, vraiment sans plus. Et que c'est Claudio Castagnoli qui bat Shane Agadon, donc 3,40. Ensuite, AJ Styles et Matt Sydal contre The Do-Fix, donc Dragon Kid et Genki Origoshi. Celui-là, il est présent dans Japan Finest de Airwash. Je lui avais mis un 4 et c'est victoire de AJ Styles et Matt Sydal. Bien sûr, avec un Styles Clash de AJ. Donc celui-là, ça va pas changer. Ensuite, The Blood Generation. Encore un nom trouvé par Shima. Vu comment on sait que aujourd'hui c'est Strong Hearts. À la Dragon Gate, c'était... allez, The Blood Warrior peut-être encore. Ou... peu importe, vraiment peu importe. Il a tellement de factions de noms à donner à Shima. Hein. Donc, Blood Generation. Ouais, peut-être Blood Warrior, pourquoi pas. Mais là, c'est Blood Generation. Shima, Masato Yoshino et Naruki Doyle contre Generation Next. Roderick Strong, Austin Harris et Jack Evans. C'est The Blood Generation qui bat The Next Generation, donc 3,70. Daniels et Joe, l'histoire. Christopher Daniels contre Samoa Joe. Match très serré, vraiment très serré. Je me demandais qui remportera la victoire. Sûrement Joe. Voilà, on peut se poser une question. C'est peut-être Joe qui remportera la victoire. Eh bien, ce n'est pas ce que je m'y attendais. Vu comment Joe s'est fait avoir dans son propre élan. Et que je crois qu'il y a eu les ailes de l'ange. Et après, il veut tenter son best moonsault ever. Christopher Daniels. Eh ben, il bat Samoa Joe. Et ce match-là, 3,80 d'office, je le mets ça. Ensuite, After the Match et Highlight of Video, 4,10. Tandis que l'autre, je lui avais mis un 3,90. Et maintenant, on passe à Survival of the Fittest. De 2010, bien sûr. Alors, les tournois de Survival of the Fittest. Oui. Et que le premier, ça va être découvert. Colt Cabana contre Riff Titus. Je m'attendais à une victoire de Colt Cabana, mais finalement, c'est victoire de Riff Titus. 3,20, même si j'aurais préféré à mieux. Claudio Castagnoli contre The Grizzly Redwood. C'est Claudio Castagnoli qui se qualifie pour le main event contre Grizzly Redwood. Donc 3,5. Ensuite, Kevin Owens ou Kevin Steen, appelez-le comme vous voulez, contre Kyle O'Reilly. Logique, victoire de Kevin Steen, malgré qu'il a eu un peu du mal à enchaîner son finish à cause des déboîtement de l'épaule, mais ça ne l'a pas empêché de remporter le match. Donc il bat Kyle O'Reilly, 3,50. Ensuite, Adam Cole contre Steve Corino. Donc oui, le même Adam Cole, même si ce n'était pas encore le Adam Cole qui faisait Adam Cole, baby. Donc ça venait plus tard, un coup qu'il aura rejoint la faction connue sous le nom de Bullet Club. Et bien sûr, il arrive à battre Steve Corino grâce à une distraction, si je crois bien, de El Generico. Donc il arrive à distraire Kevin Steen et Steve Corino. Et c'est là où Adam Cole fait un petit paquet et il bat Steve Corino. 3,50. Et après, je sais que El Generico, qui est Sami Zayn,
eh ben, il se fait démonter par les deux là, vu comment tous les deux ils étaient contre lui. Surtout Kevin Steen, surtout Kevin Steen. Mais bon, donc pareil 3,50. Ensuite Eddie Edwards contre Chris Hero. Incroyable match, vraiment le match était incroyable. Et que je me rappelle que Hero voulait faire son rolling elbow sur Edwards, mais sauf qu'il a raté, il a visé sur, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est peut-être pas Prince Nana, c'est pas... c'est pas... Bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Mais je sais bien qu'il a visé sur son manager et qu'il se fait avoir par Eddie Edwards qui fait un single leg Boston Crab. Et c'est Edwards qui remporte la victoire. Donc 3,70. Et là, El Generico contre Kenny King. Alors je croyais que ce serait El Generico qui se participerait au tournoi et qui remporterait le tournoi contre... aller à l'effigie de son meilleur ami, qui veut le battre absolument, mais sauf qu'il ne va pas être qualifié, je crois qu'à cause d'une distraction de Steen et Corino, pour le faire payer de son insolence. Ou alors c'est peut-être à cause de sa blessure qu'il a eue pendant la confrontation avec Steen. Mais voilà, il perd, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il perd El Generico. Donc c'est pas grave, Samy, ce n'est pas grave. Donc victoire de Kenny King, 3,50. Ensuite, Homicide contre Andy Ridgers, ou Ridge. C'est Homicide qui bat Andy Ridger. Voilà, 3,5. Ensuite, The Briscoes, J. Mark Briscoe avec Christopher Daniels contre The House of Truth. Roderick Strong, Michael Elgin et Zach Gowen. Alors, surprenant de voir Zach Gowen dans les rings de la Ring of Honor. Donc oui, c'est le même Zach Gowen, le mini-jambiste qui avait participé à la WWE il y a pas mal de temps. Et que là, du côté de la Ring of Honor, c'est assez surprenant de le voir. Et que, voilà, malgré tout, il a quand même triomphé, mais ils ont perdu. Strong et Elgin. Donc c'est House, non, c'est les Briscoes qui remportent le match. Oui, c'est ça. Ensuite, Claudio Castagnoli contre Kevin Steen, contre Adam Cole, contre Eddie Edwards, contre Riff Titus, contre Kenny King. Et oui, c'était pour le trophée du Survival, quoi. Je me rappelle, Steen se fait directement distraire par El Generico. Ça va lui coûter le match, donc c'est lui qui perd en premier tour. Après, il va avoir, pardonnez-moi, des gars comme Riff Titus qui va perdre, même Adam Cole. Jusqu'à ce qu'il reste, enfin, il reste 3, Claudio Castagnoli, Eddie Edwards et Kenny King. Bien sûr, Claudio Castagnoli, il perd et ça va se jouer entre Kenny King et Eddie Edwards. Et bien sûr, c'est Eddie Edwards qui bat... il bat forcément Kenny King, soit en faisant un single leg Boston Crab, ouais c'est ça, il le bat avec un single leg, et il remporte le match. Donc 3,80, highlight of the O, bonus, ça ce sont les réactions d'après-match, et ce show 4,5. Donc je mets 4,5, et maintenant pour terminer, The Tag Wars 2010. Donc je commence directement. El Generico contre Eric Stevens, c'est El Generico qui bat facilement Eric Stevens, 3,5. Ensuite, Steve Corino contre Bobby Dempsey. Steve Corino, il bat Bobby Dempsey, 3,20. Nerko Butcher contre Grizzly Redwood, 3,10, vu comment c'est victoire de Nerko Butcher. Eddie Edwards contre Colt Cabana. C'est Edwards qui bat Cabana avec un petit paquet, ou alors... un single leg Boston Crab. Et je vous avais oublié, c'est qu'il y avait les matchs en bonus. Et ça, je vais vous citer tout de suite. The Delirious contre Sanjay Dutt. Le match, plutôt pas mal. Même si c'est, on va dire, un peu basique. C'est Delirious qui bat Sanjay Dutt. Voilà, que voulez-vous que je dise de plus? Nigel McGuinness contre Aaron Scott. Nigel McGuinness bat avec un boomerang lariat sur Aaron Scott. 3,50. Ensuite, pour le titre de la ROH par équipe, The American Wolf, donc équipe composée de Eddie Edwards et de Debbie Richards, contre
Up in Smoke. Donc Chiche et Claudie. C'est American Wolf qui remporte le match grâce à un single leg Boston Crab de la part de Eddie Edwards. Et ce match à 3,40. Donc j'en étais où? Ben là, vu comment j'en ai terminé ici. Donc c'est bien sûr c'est Edwards qui bat le Colt Cabana, pardonnez-moi. Donc 3,60. Ensuite The Bravado Brothers, donc Harlem Bravado et Lancy Bravado avec Cédric Alexander. Oui, quel plaisir de voir notre cher Cédric contre Caleb Knowley, Jake Manning et Mare Rindlinger. Bref, les noms me disent absolument rien. Mais c'est victoire de The Bravado Brothers et de Cédric Alexander, donc 3,5. Voilà, comme ça. J'ai pas d'autre réponse à vous dire. Ensuite, Roderick Strong contre Kevin Steen. Oui. Et là, le match très bon, très brutal, avec pas mal de technique et de psychologie dans le match. C'est Roderick Strong qui démonte Kevin Steen et c'est lui qui remporte le match. Donc 3,20. 4,20. Donc oui, je lui ai mis un 4,20 vu comment j'avais quand même très bien apprécié. Ensuite, oui, The King of the Wrestling, Claudio Castagnoli and Chris Hero versus All Night Express. Donc, Kenny King et Riftitus contre les Briscoe Brothers, Jay et Mark Briscoe, contre The Dark City Fight Club, John Davis et Corey Chavis. C'est les rois du catch, donc oui, Claudio Castagnoli, Cesaro et Chris Hero et Cassius Ohno, qui remportent le match et qui conservent leur titre par équipe. Donc 3,80, vu comment j'avais bien apprécié. Et je me rappelle, au moment où il y avait des passe-passe, il y avait une autre équipe qui flattait et qu'ils avaient visé les rois du catch. Ensuite, les rois du catch ont voulu essayer de flinter comme leurs précédents adversaires. Mais chacun de leurs adversaires, ils ont défilé le ring. Éviter de faire échange avec eux. Mais bon, c'était drôle quand même. C'était très très drôle. Et là, pour terminer, le bouquet final. Davey Richards contre Tyler Black. Oui. J'ai particulièrement bien apprécié. Vraiment très très bien apprécié. Et oui, vous savez, Tyler Black, c'est Seth Rollins. Voilà, pas besoin de faire de dessin, c'est Seth Rollins. Donc un match au finish, des fois aux soumissions, ça allait dans les deux sens, soumission, technique. Bref, pas le temps de cligner des yeux. Et que déjà, une furie s'installe dans ce genre d'environnement dans les salles de la Ring of Honor. Vu comment il y a que du pur kiff envers le produit de l'époque. Maintenant, on sait que c'est racheté et qu'ils veulent, on va dire, faire un show en développement, même si c'est hebdomadaire. Mais bon, ça perd un peu du charme. Ça perd un peu de la visibilité aussi. Mais il faut savoir s'accrocher. Et malgré tout, c'est Davey Richards qui arrive à battre Tyler Black en faisant soit, comme à l'instar de son pote Eddie Edwards, un single leg Boston Crab, ou alors un cross-arm breaker. Peut-être l'un des deux, mais il remporte par soumission. Donc c'est Davey Richards qui bat Tyler Black. Et bien sûr, c'était pas pour le titre. Le titre n'était pas en jeu. Eh ben, c'est 4,5. Vraiment 4,5. Et ceux-là, je les ai déjà notés. Ensuite, highlight vidéo. Et pour ce DVD et le pay-per-view, 4,50. Même si je vais citer les shows et que je vais donner la note qui mérite d'être, ce qui n'arrive pas toujours. Ce qui n'arrive sûrement pas toujours. Mais bon, en tout cas, j'ai quand même apprécié la plupart des 4 shows que j'ai cités. Et que j'espère que ça vous aura bien plu. En tout cas, je l'espère. Si ça vous plaît, ben, au moins j'en suis content. Si ça vous plaît pas, ben, c'est dommage. C'est que ça vous convient forcément pas. Et je sais pas si je vais en faire des vidéos demain. Enfin, je ne sais pas. Faut voir vu le temps que j'aurai.
parce que j'ai pas forcément tout le temps du monde pour regarder, faire une vidéo et faire une liste, parce que forcément, ça va être dur et c'est très long. Mais bon, on verra bien, on verra très très bien. Donc, tout ça pour les matchs, les bonus, les scènements promo et tout l'ensemble. Est-ce qu'on est bien parti pour un petit 5? Ah, moi, ça me dit. Hein. Ça me dit de faire un petit 5 à ces pay-per-view, vu comment j'ai cité les pay-per-view dans l'ensemble. Même si on me dirait, oui, mais pourquoi tu n'as pas fait non plus à SummerSlam, alors c'était très excellent. Oui, c'est excellent, mais celui-là, il est à part, il est vraiment à part, j'ai bien apprécié. Mais bon, 5, je mets 5 d'office. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo, c'est des DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous saviez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.